Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, alhamdoulilah, tout le monde va bien, ça va nickel. Aujourd'hui, les frérots, on va parler de la démotivation. C'est un sujet qui est pour moi d'actualité, je suis en plein dedans, j'ai fait un plongeon, j'ai fait ce que tu veux. Tu vois, je suis allé tête la première, j'ai fait une bombe, un cassé. On dirait pas là, parce que là, je suis content en vrai de faire une vidéo, mais pour de vrai, je suis en plein dedans, les frères. Je suis en plein dedans et c'est la raison pour laquelle il y a pas eu de vidéo pendant un certain moment et de live aussi sur Twitch et sur YouTube. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Par rapport à ça, c'est que je suis vraiment en plein dedans, les frères. Et c'est un peu compliqué d'en sortir. Je suis dedans pour plusieurs raisons. Mais en plus, c'est pas comme si j'avais pas tourné de vidéo. Il y a plein de vidéos qui sont tournées, même qui sont montées. Il y a la miniature, j'ai juste à la poster. Mais je le fais pas parce que je suis démotivé par plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Et en tout cas, voilà. Tout va être expliqué dans cette vidéo-là. Elle est faite pour ça. Mais avant d'expliquer les raisons, je voulais expliquer qu'est-ce que pour moi la démotivation. Alors pour moi, la démotivation, dans ma vision, quand je l'ai, c'est-à-dire que quand je suis démotivé, eh ben, il y a plusieurs raisons, tu vois, il y a plusieurs facteurs qui vont me démotiver. Et quand je le suis, eh ben, je me laisse aller, j'ai plus envie de rien faire. Tu vois, il y a plein de trucs, en fait, par exemple, ça se voit que j'ai grossi quand même. Tu regardes mes premières vidéos jusqu'à maintenant, j'ai grossi. Mais parce qu'il y a la démotivation, je me laisse aller, hein, je fais plus d'activité physique, je mange un peu de tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Euh, j'ai plus envie de rien faire. Tu vois, vraiment, je me laisse aller. Et, euh, et vraiment, voilà, moi je le vois comme, voilà mon ressenti, c'est vraiment, je me laisse aller, submergé par mes émotions, par la nostalgie, par la tristesse, par un peu de tout, tu vois. De base, c'est une fois de temps en temps, bah là, presque toutes les heures, je vais me poser une question sur mon avenir ou voilà, sur le projet, sur plein de choses. Et en vrai, voilà, c'est un engrenage dans lequel je reste bloqué. Voilà, c'est un engrenage qui est en panne, un mécanisme qui est en panne et en fait, ça veut pas se débloquer, ça reste bloqué pendant un certain temps jusqu'à qu'un électrochoc va venir, va me taper et va relancer la machine. Je sais pas si vous avez compris, ça a été clair, ça a été fluide, mais en gros, voilà. Moi, c'est plusieurs facteurs qui me mettent dedans et quand je suis dedans, voilà, je me laisse aller sur tout, sur vraiment tout, tu vois, tous les projets sur lesquels je suis, les choses que je fais, les choses que j'entreprends, j'ai une baisse de motivation, de malade mental dans tout. Et, euh, et voilà, mais c'est souvent dû à plusieurs facteurs hein, que je vais expliquer du coup dans la vidéo. Mais voilà, au moins vous avez chacun un ressenti différent, hein. Des fois, il y en a c'est pour une émotion, il y en a c'est pour un petit truc, et d'autres comme moi c'est pour un trop plein, c'est un peu de tout, tu vois, qui a fait déborder le vase. Mais au final, voilà, je pense qu'à la fin, on subit tous la même chose, c'est une sorte, c'est pas une dépression en soi, mais voilà, t'es démotivé, t'as plus envie de rien faire, tu te remets en question pour tout et pour rien. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une sensation bizarre. C'est une sensation bizarre où tu te vois en plus, tu te dis arrête de faire ça, mais tu peux pas. Tu vois, ton mécanisme est bloqué, tu n'y arrives pas. Tu vois, je me pose des questions, je dis ah, vas-y, arrête, vas-y, lâche, arrête de manger, remets-toi bien, fais ça, fais des vidéos. Et tu t'arrives pas. T'arrives pas, t'es bloqué, frère. T'es vraiment bloqué. Et c'est un truc de fou. Mais enfin, bref, moi, il y a plusieurs raisons pourquoi je suis dedans. La première, bah, je pense que vous l'avez vu, c'est la vidéo avec les parents. Ça, c'est entre guillemets, c'est une encre un boulet à mon pied qui, je pense, ne bougera jamais de mon pied. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai un truc aussi lourd à porter, c'est compliqué pour moi, je vous l'avoue, les frères. C'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que, en tous les cas, je sais que, tu vois, ma vie, ça sera des vagues, tu vois, ça sera des hauts et des bas. Il y a un coup, je serai bien, mais il y aura toujours ça qui va me rappeler, qui va me tirer vers le fond. Donc, il y a déjà cette raison-là. En soi, j'ai pas trop envie d'en reparler parce que je sais que ça peut me faire pleurer à tout moment. Là, ça peut me faire plonger et tout dans des pensées sombres et tout. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, il y a ça. Il y a une vidéo qui est dessus. Je l'ai pas enlevée. J'hésitais d'ailleurs à l'enlever, mais bon, je l'ai pas enlevée. J'ai préféré la laisser. Ça peut peut-être aider certaines personnes. Deuxièmement, moi, il y a un fait, tu vois, c'est bah, du coup le projet. J'ai mis 2-3 ans
à tout installer dans ce projet pour être opérationnel, le faire proprement. Et je vois qu'en fait, je sais pas, je suis boycotté par YouTube, entre guillemets. Et il y en a qui vont me dire, mais arrête tes conneries, boycotter, t'es une petite chaîne. Tu sais quoi, je vous mettrai les screens, vous verrez, là et là, vous verrez les screens. Voilà, mes vidéos sont plus du tout référencées. L'impression, elles ont chuté, elles sont plus référencées par l'algorithme. Vraiment, c'est. T'as vu, c'est démotivant. Vraiment, c'est démotivant de fou, frère. Surtout quand tu vois, tu proposes des choses différentes, un contenu différent, que tu essaies d'être proche avec les gens et pas d'être distant, de faire la star et d'être hautain. Tu vois, de rester à ta place en fait. Tu vois, rester à ma place, je suis à ma place, c'est pas plus. Tu vois, je me sens. Même demain, j'ai 3 millions d'abonnés ou je sais pas combien dans le compte, ce que tu veux. Je suis l'Ashraf, tu vois, j'ai pas bougé, je suis toujours le même. C'est logique, les frères. Tu vois, moi, je me prétends pas pour une star, même si j'ai de l'argent, je me prétends pas pour une star ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, je suis pas du tout dans ça. Donc tu vois, ça me fait, franchement, quand je vois des gens qui changent au moindre truc, ou tu vois, en plus, tu vois ces gens-là qui n'ont pas de concept, pas d'idée, ils sont mis en avant. Moi, je vois des youtubeurs, les pauvres, ils sont pas mis en avant. Et pareil, moi, dans mon cas, tu vois, j'ai été mis en avant. Et quand je commence à m'améliorer en termes de contenu, parce que le premier contenu, c'est normal, il faut que je me remette en question, je suis seul dans le projet. Tu vois, je suis seul. Donc, c'est normal que mes premières vidéos soient moins bonnes que celles d'après, tu vois, que les précédentes, elles sont moins bonnes que celles d'après. Et quand tu vois, je vois que je m'améliore en termes de miniature, en termes de tout, ben là, je suis plus référencé, frère. Je crois que ma dernière vidéo, elle a été référencée par moins de 200 personnes. De toute façon, je vais vous mettre le screen. Vous allez voir. C'est. Tu vois, en fait, tu te dis. C'est grave démotivant. Tu te dis, attends, je fais ça pour qu'à la fin, pareil, on bloque, tu vois, on bloque mes bras. Tu vois, on menotte, frère. C'est grave éclaté. C'est grave éclaté. Donc voilà. Je sais pas comment ça se passe, je connais pas, je suis tout seul. Moi, j'ai pas une équipe derrière moi, j'ai pas une régie, j'ai pas Webedia, j'ai pas, tu vois, j'ai pas tous ces trucs-là. Donc moi, je sais pas comment ça se passe, l'algorithme YouTube. Pourquoi il me bloque, pourquoi, entre guillemets, mes impressions, elles baissent. J'ai essayé de chercher, j'ai pas compris. Je me suis dit peut-être que c'est trop d'hashtags, trop de trucs, peut-être les descriptions sont pas assez bien détaillées, peut-être qu'il n'y a pas la timeline dans la vidéo, tu vois. Plein de trucs. Peut-être c'est les miniatures qui s'attirent pas. Je m'améliore en termes de miniatures, je fais des trucs, mais non, frère. Rien ne, rien ne change. Au contraire, je m'améliore en termes de contenu et ça, et les vidéos ne sont pas référencées. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc ouais, moi, YouTube, entre guillemets, est en train de me censurer. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons. Je pense que c'est pas YouTube, tu vois, c'est YouTube en soi, mais dans le sens, c'est pas un mec qui s'est dit, ah tiens, lui, je veux le bloquer, je l'aime pas. Je pense que c'est l'algorithme. J'ai pas compris l'algorithme, je sais pas comment il marche. Si vous avez des suggestions, excusez-moi, dites-moi. Mais à deux doigts d'envoyer un mail à YouTube, la vérité, j'ai envie d'envoyer un mail, mais parce que c'est pas normal. Je fais des vidéos sans me référencer à moins de 200. Il y a des gens, ils font de la merde, et ils sont référencés, ils font des conneries, ils incitent des gens à faire n'importe quoi. Et tu vois, ça les référence de fou. Ou même, tu sais, il y a des gens, j'ai vu, frère, regarde, hein. Je vois mes vidéos, elles sont bloquées à un certain palier en termes de vues. C'est-à-dire que mes shorts, quand je fais un short, il est référencé à tel type de vue et il ne montera pas au-dessus. Tu vois, mes shorts, c'est entre 500 et 1000 vues. Au-dessus, c'est impossible, il ne montera pas mon short. J'ai testé plusieurs heures, j'ai testé de les programmer, de ne pas les programmer. C'est bloqué, ça reste bloqué entre 500 et 1000. Je ne comprends pas pourquoi, il y a tout qui est bien dans ma chaîne. Tu vois, il y a une miniature, quand il y a les miniatures, elles sont faites. Il y a la bannière, le logo, il y a tout, je ne comprends pas. Après, surtout à ceux qui ont réussi à le comprendre, voilà, je suis pas là à critiquer ceux qui font du contenu, on va dire, qui me plaît pas ou qui est pour moi offensant, voire insultant. Je les critique pas, surtout, vas-y, hein, les frères, vous avez réussi, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est pas normal qu'il y a des gens, moi j'ai vu, je parle pas que de moi, je parle aussi pour un peu les gens comme moi qui sont retrouvés bloqués par YouTube, qui font des vidéos, travaillées, qui voilà, se cassent la tête ou essayent de rapporter quelque chose, un rassemblement comme moi je suis en train de faire, dans le sens où j'essaye moi de motiver entre guillemets les gens, j'essaye de donner de parler de mon expérience pour motiver les gens. Ben, on n'est pas mis en avant, donc je comprends pas pourquoi en fait. Tu sais, je comprends pas pourquoi. Et je dis pas que mes vidéos doivent être présentées à 1 million de personnes. Non, frère. Mais au moins présente-les au moins à 1000 personnes. À l'époque, mes vidéos, en termes d'impression, c'était 8000 à peu près. C'est entre 5 et 8000.
Maintenant, mes impressions, c'est entre 0 et 200. Et le pire, c'est que mes stats, elles sont bonnes. Le nombre de likes est bon, le nombre de commentaires, il est bon, le nombre de vues par impression, il est bon. Il y a tout qui est bon comme stats. Toutes mes stats sont avec la flèche là, qui monte vers le haut, Zarma. Il y a tout, ce sont là. Mais YouTube te référence pas, donc je ne comprends pas pourquoi. YouTube, pourquoi me bloque. Comme j'ai dit, je pense que c'est à cause de l'algorithme. L'algorithme, je ne le comprends pas. Mais voilà, c'est pas normal qu'il y ait des vidéos où des mecs qui mettent des photos dans des shorts. C'est référencé. Toi, tu fais un short travaillé, tu fais une vidéo travaillée, t'es pas mis en avant. Et même, je trouve pas ça normal que maintenant, j'ai l'impression que YouTube met plus en avant les shorts que les vidéos. Ah, frère, YouTube, faut vous dire que la base de YouTube, ça restera les vidéos, entre guillemets, les vidéos classiques, comme là que je suis en train de faire. C'est pas normal, frère, que vas-y, les vidéos comme ça sont pas plus mises en avant que les shorts. Moi, je fais des vidéos, j'ai carburé en plus en termes de vidéos travaillées, des vidéos longues, des vidéos plutôt courtes, des vidéos montées, d'autres non. Pas mis en avant, je vais comprendre. Donc si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, m'expliquer des raisons, je suis preneur. Et franchement, YouTube, expliquez clairement votre algorithme, hein, franchement, parce que moi, je suis pas chez Webedia, et on n'est pas tous chez Webedia ou des structures comme Webedia. Je critique pas Webedia, attention, loin de là. Mais c'est-à-dire que nous, on n'a pas une régie, on n'a pas des gens qui sont là pour étudier l'algorithme ou comprendre l'algorithme. Nous, on est, les gars, de base, on fait des vidéos par le plaisir. Pour le plaisir et parce que aussi, on a un objectif, c'est de monter. Mais de là, entre guillemets, tes vidéos, elles font même pas 20 vues. Tes vidéos, elles sont bloquées, elles sont présentées à moins de 200 personnes. Faut pas abuser, HM. Même je vous ai dit, moi je vous dis, moi à l'époque, mes impressions, c'était entre 5 et 8 000. Maintenant, si j'ai 200, je suis en mode, waouh, tu sais, c'est incroyable, frère. YouTube me bloque, mais d'une façon, et ça, c'est tellement démotivant, comme je vous disais. Ça me démotive tellement, tu vois. Je me dis, j'ai fait un projet, j'ai tout misé dedans. Tout mis dedans pour sortir ma famille de la merde. Même pas sortir moi, ma famille. Moi, je m'en fous. Même si ça aurait été à la mine, je serais en train d'aller à la mine, en train de creuser à moins 300 mètres. Tu vois, je m'en fous. Moi, c'est pour ma famille. Vraiment, le but premier, c'est pour ma famille. Et après, pourquoi aussi j'aimerais bien sur YouTube, c'est parce que, alhamdoulilah, ça pourrait me permettre de faire mes prières à l'heure. Tu vois, ça pourrait me permettre de tout. C'est pas comme à l'usine, je suis à l'usine, je peux pas prier, je peux rien faire parce que c'est. Je vais dire à mon chef d'équipe, je vais prier, il va me dire, eh, barre-toi, prends tes affaires et casse-toi. Tu vois ce que je veux dire? Et on bloque, Comme j'ai dit, si je faisais des contenus, j'incitais la haine, j'incitais des choses mauvaises. Ok, non, je fais du contenu, au contraire, je fais de la prévention. Et voilà, quand je suis bloqué, je comprends pas pourquoi, je comprends pas, l'algorithme il me bloque. Et je comprends pas, j'ai compris qu'il y avait un système de notes, l'algorithme, il y a des notes, genre en mode il te voit bien ou il te voit mal. Ben moi je comprends pas en fait, je le comprends pas, donc j'arrive pas à le comprendre. J'ai l'impression que, t'as vu, faut se travestir entre guillemets pour percer. Tu vois, tu peux pas rester honnête, sortir des vidéos quand t'en as envie, il faut sortir à une telle heure, tel truc. Tu sais, c'est tout pour l'image en fait, tout pour entre guillemets les faux trucs. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je sais pas, j'ai envie de sortir une vidéo à 18h, je la sors à 18h. Si je la sors à 20h, j'ai envie de la sortir à 20h parce que je me dis peut-être que 20h, c'est une heure un peu plus calme pour que les gens ils puissent écouter. Non, les gens ils sortent par rapport à l'algorithme, un truc. Après, je les comprends, c'est leur gagne-pain. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a démotivé. Au niveau de ça, c'est une grande partie. Ça a une grande partie de ma. Voilà, c'est dans ma démotivation. Bah, YouTube a vraiment une grosse partie, hein. Vraiment, il a au moins 40% de la part du gâteau. Parce que là, vraiment, c'est tellement désolant. Et pareil, Twitch, hein, Twitch, pareil aussi, où c'est un peu compliqué. Donc, ouais, c'est tellement compliqué, tu vois, c'est désolant. Et franchement, j'ai l'impression qu'il faut se traverser, faire des concepts de merde pour réussir. Les gens, j'ai l'impression, ils aiment pas en vrai les contenus. Il y a plein de gens, en vrai, je vais en parlant sérieusement. Tu vois, il y a aussi plein de gens qui m'ont dit je suis un bon, tu vois, quand ils écoutent mon contenu ou des vidéos, ils viennent, ils m'envoient un message, tu vois, je suis un bon. Et au final, ils sont jamais de retour. Et en vrai, je le constate, c'est pas que du YouTube en vrai. C'est aussi la faute des gens. Les gens en vrai n'aiment pas, entre guillemets, quand les gens leur parlent ça, tu vois. Les gens aiment bien quand ils vont sur YouTube, ils sont là pour regarder des vidéos de divertissement, des trucs comme ça. Et donc je peux comprendre aussi que je suis moins mis en avant, mais de là à ne pas l'être du tout, tu vois, c'est un peu compliqué. Après, troisième chose, j'en ferai aussi une vidéo, parce que YouTube, là, en vrai, j'en ferai une vidéo aussi par rapport à ça, mais voilà, je vous expliquais un peu les grandes phases. Et là, troisième raison, c'est le boulot, frère, le khenma. Alors qu'il faut vous dire que j'ai arrêté le khenma en mi-octobre 2024. Nous sommes, attendez, je regarde sur mon téléphone,
le 12 juillet 2025 et j'ai toujours pas travaillé. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce qu'on me propose pas de boulot. Il n'y a pas de boulot, tout simplement. J'ai fait toutes les agences d'intérim. RAS, ADECO, CRIT, Proman, Manpower. Tous en fait. J'ai fait tout. Je peux tous vous les citer encore et encore. Il n'y a pas de mission. On me dit c'est calme, ceci, cela. Ok, c'est calme 1 mois, 2 mois, 6 mois, ouais, chaud. Plus de 6 mois, c'est calme, ma frère. Arrêtez un moment. Je pense que ça se fout de ma gueule, c'est pas possible. Ouais, j'ai un bac +2. Et même des boulots de merde d'intérim, tu vois, on me propose pas des boulots de manutentionnaire. Quand je dis c'est de la merde, vous avez compris, genre. C'est des boulots, vraiment, c'est des boulots de hagar en vrai. Les boulots que te donne l'intérim la plupart du temps. Mais même ça, frère, il n'y a pas. Je suis là, Pôle emploi, tu vois, Pôle emploi, donc France Travail maintenant. Ceux qui te disent, ouais, on va vous aider à trouver du travail, on va vous trouver du travail. Ils arrivent en mode, quand tu es en chômage, normalement, ils te proposent 3 fois un emploi. Et si tu refuses les 3 fois, tu n'as plus de chômage. Ça fait plus de 8 mois, ils m'ont fait 0 proposition de travail, 0 proposition de traitement. À un moment, voilà, j'ai pas envie de rester au chômage, c'est ennuyant, même moi, pour moi, c'est nul, tu vois. J'ai envie de mettre de côté, j'ai des projets actuellement en plus. J'ai envie de me développer en termes de contenu, m'acheter de nouvelles webcams pour les vidéos, m'acheter de nouvelles choses, acheter des choses pour vous les présenter. Même pas que ça, j'ai des projets hors réseau qui ne sont pas encore concrétisés, que je vous expliquerai un peu après. Quand je vous expliquerai plus tard dans l'année. Ben, tu vois, il faut que j'ai de l'argent. Il faut que j'ai pour vivre. Et même, c'est pas normal qu'à mon âge, tu vois, il y a des gens qui travaillent, tous mes potos travaillent, même des gens plus petits que moi, et moi, je travaille pas. Il n'y a pas de boulot, frère. J'y vais, je fais toutes les agents d'intérim. Je postule sur Indeed, je postule sur Hellowork, je postule sur toutes les applications. Frère, j'ai même pas une proposition d'emploi, même pas une proposition d'entretien. Voilà. J'ai même fait démarcher le piston. J'ai voulu travailler à la mairie de ma ville. Il y a un poteau, il était branché, quoi. Un ancien de la mosquée, il était branché. Il a vu que je travaillais pas, il m'a dit fais-moi un CV. Je l'ai envoyé, pareil, il n'y a pas. Il n'y a pas de boulot. C'est un truc de fou. Et tu vois, même ça, c'est démotivant. Tu vois les gens travailler, tu vois les gens se lever pour une raison. Et toi, tu es là, tu vois, même pour ta maman, comme j'ai dit, imagine ta maman, tu sais, elle sort, elle va faire les courses comme tout le monde au marché, les trucs. Célène, ça va et tout, ça va, tu sais que ses copines. Ouais, alors ton fils il fait quoi? Mon fils il travaille, ton fils il fait quoi? Bah il travaille pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, même pour mes parents, tu vois, même pour ma mère, tu vois ce que je veux dire. Elle se dit peut-être qu'il a pas envie de travailler ou ceci, cela. Alors loin de là, voilà, loin de là que j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de travailler, mais il n'y a pas. Et ça me fait chier, tu vois. Vraiment, ça me fait chier. Les seuls boulots qu'on m'a proposé, c'est les 3-8. C'est pas méchant, mais j'ai un bac +2, les 3-8, les frères. Hachem, arrêtez. Ouais, j'ai fait les 3-8 pendant 1 an dans ma vie déjà. 1 an de ma vie, j'ai fait les 3-8. Vous voulez me tuer sur place en fait. C'est quoi? Et encore, on m'a proposé on m'a proposé qu'une fois les 3-8. Mais ce que je veux dire, c'est le seul boulot qu'on m'a proposé. 3-8 et non, il y a un 2-8 aussi. Un 2-8. À un moment, les gars, j'ai un bac +2. Et encore, pour France, parlons de pour France Travail encore. France Travail, ils sont bien gentils, ils sont bien drôles. Hein. Parce que quand tu vas les voir pour te réinsérer, pour trouver un travail, tu veux faire une formation, ils te disent ah non, on ne te la paye pas. Comment on ne me la paye pas? Mais à la lèche, pourquoi j'ai fait quoi? Non, mais vous êtes trop diplômé. Ah, psahtou. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je sois un bral, que je travaille pas, que je foute le dawa. Et en fait, vous m'aurez proposé un travail, en fait. Vous m'aurez proposé un travail, vous m'aurez dit, viens, on va te former, tout blèche et tout ça. Et en fait, moi qui ai envie de bosser, vous voulez pas me former parce que soi-disant j'ai des diplômes. Elle est trop belle celle-là. Elle est trop belle. Laisse tomber, elle est trop belle. Ils font trop rire. Mais voilà, tu vois, il y a ces raisons-là qui font que. Que voilà, je suis démotivé en tout cas au niveau du travail. Ça, c'est grave démotivant. T'as envie de travailler, tu peux pas travailler, wesh. C'est quoi ce bordel? C'est quoi, frère? On est où? On est en France ou dans un pays du tiers-monde? Des fois, va comprendre. Je me demande si vraiment la France c'est l'une des plus grandes puissances mondiales, frère. Va comprendre. Je te jure. C'est impressionnant. Pas de boulot, rien. Frère, je suis bloqué. Et comme j'ai dit, encore, j'aurais pas postulé, je serais pas allé voir les agences, ok, mais je suis allé voir plusieurs fois. J'y vais presque toutes les semaines. Aux agences, je fais le tour. À un moment, il faut arrêter. Je regarde tout le temps sur Hellowork, Indeed, les offres de boulot. À un moment, frère, t'as vu ça aussi, ça fait que c'est démotivant. Tu vois, tu ajoutes la raison, comme j'ai dit, familiale. La raison du projet, donc YouTube. Mon projet, entre guillemets, là où j'ai tout misé. Plus, à côté, le Khedma. Entre guillemets, ce qui peut me permettre de développer ma chaîne, développer mon contenu et même
tout simplement m'acheter des habits, les gars. J'ai des vêtements, c'est toujours les mêmes dans les vidéos, toujours tout ça. J'ai jamais changé de vêtements. Après, parce que aussi, je préfère donner l'argent à ma famille qu'à moi. Mais là, même là, pour donner à ma famille, c'est compliqué, tu vois. Donc, tu mets toutes ces raisons-là, ça te fait une baisse de motivation de fou, tu vois. Et j'ai envie de te dire, de base, faut pas. Tu vois, il y a aussi le fait tu vois tout le monde autour de toi évoluer. Alors, je suis d'accord, faut regarder les gens qui sont autour de soi qui sont plus bas. Mais quand t'as pas de gens que tu connais qui sont plus bas que toi, parce que les gens sont tous les gens que je connais, ils ont un père, une mère. Tous les gens que je connais, ils ont un khenma. Tous les gens que je connais, ils font des études. Tous les gens que je connais, ils sont déjà partis en vacances, alors que moi non. C'est compliqué de regarder en bas. Et après, je suis d'accord. Faut pas se comparer aux gens, se mesurer. Même moi, je vous l'ai déjà dit, moi je me mesure entre guillemets. Tu vois, moi j'ai toujours dit que mes potos, demain, je suis millionnaire, je veux qu'ils soient milliardaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le sens où ça te fait du mal parce que tu vois les gens de ton entourage, tes potes, tous les gens que tu connais évoluer et toi stagner, ça fait mal. Donc oui, après la vie c'est pas un, tu vois, c'est pas un 400 mètres et, mais c'est plutôt une course d'endurance, mais c'est un marathon. Mais frère, tu sais, c'est quand tu vois un mois, ok, 2 mois, ok, 3 mois, mais quand tu vois, par exemple, 6, 8 mois, tu vois tout le monde avancer, toi, tu es au même niveau. Et des fois, je me dis, attends, c'est ça le pire, c'est que des fois, je me dis, frère, attends, t'as vu les anciens qu'on se moquait au quartier à l'époque, là, qui faisaient rien, qui travaillaient pas? Mais t'es en train de prendre leur place, tu travailles pas, regarde, ça fait longtemps que t'as pas travaillé. T'as fait quoi de plus? T'as fait quoi de beau en 8 mois? Ben rien. Rien, des vidéos, elles marchent pas, on te bloque. Rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait encore plus mal, tu vois, tu te dis, en fait, de te dire, t'as vu les gens que tu te moquais avant, bah, tu prends leur place, entre guillemets, presque, t'es à 2 doigts de reprendre le flambeau, tu sais. Et ça fait mal. Et après, aussi l'une des dernières autres raisons, pour ma part, c'est le fait de ne pas avoir vraiment d'amis. Je m'explique, j'ai des amis, j'ai mon frère Winnie, j'ai mon frère Skip, que je salue au passage, les frérots. Et dans le sens, tu vois, moi, en vrai, mon bigot, il sonne pas. Je prends mon bigot, il sonne pas, tu vois. Des fois, je me pose la question, si un jour je meurs, tu vois, si un jour je parte en vacances et que je meurs là-bas, à Ichal, ou m'arrive un truc, combien de temps il faudrait aux gens, hormis ma famille, pour s'en rendre compte et essayer de me contacter et dire il y a un truc bizarre? Tu vois, pour te dire, c'est une vraie question. Et ça m'a. Un jour, cette question-là m'a. Tu vois, cette question-là, franchement, je me dis, mais en vrai, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? À quel point? Quand je sors, je suis tout le temps tout seul. La plupart des trucs, en vrai, je fais que je suis seul, en vrai, tu vois, je parle sérieusement. La plupart des choses que je fais, je suis seul. Le projet là, même là, je suis seul. Tout, je suis seul. Les vidéos, je suis seul. Le cadrage, je suis seul. Le montage, je suis seul. Tout. Et ça aussi, pareil, c'est compliqué. Mais pareil, j'en ferai. De toute façon, je pense que tous ces sujets-là, chaque sujet que j'ai traité dans la vidéo mérite une vidéo à part entière. Comme j'ai dit par rapport à la raison de mon papa. Ça a été une vidéo, j'en ai fait une vidéo à part entière. Je ferai une vidéo bientôt sur le Redma. Juste voilà. Là, entre guillemets, le mécanisme est bloqué. Il faut, entre guillemets, un coup de dégrépant pour le débloquer. Et ce coup-là, ça sera un électrochoc. Ça sera une parole que quelqu'un un jour va me dire. Je vais le croiser dehors, il va me dire une parole. Ça peut être, euh, ça peut être un truc que je vais voir, que je vais regarder. Ça peut être un peu de tout. Mais tant que j'ai pas cet électrochoc, ça va être compliqué d'avancer. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, cette démotivation-là. Donc, ouais, ça fait, voilà, tu vois. Là, franchement, je sais même pas quoi dire en fait, hein. J'espère juste que, Inch'Allah, ya Rabbi, Dieu me permettra de sortir de cet engrenage. J'espère que c'est juste une petite mauvaise passe derrière un bon et beau parcours. Mais bon, en tout cas, on verra bien. Voilà, au moins, je vous ai expliqué les raisons d'entre guillemets, de la baisse de régime que j'ai. Vous les savez, vous les connaissez maintenant comme moi. Il y a aussi d'autres raisons, mais après, il y en a certaines, c'est un peu plus personnel. Je vais pas. C'est rien que je le dise pour l'instant. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu de recul, je le dirai. Et il y a aussi d'autres petits trucs aussi. Tu vois, c'est plein de petits trucs accumulés. Comme j'ai dit, il y a des fois des toutes petites raisons qui font. Mais je vous ai expliqué entre guillemets les principales raisons. Mais voilà. En tout cas, les frérots, moi j'espère que. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, j'espère que. Voilà, je vais vous dire un conseil, ne lâchez pas. Faut continuer les frérots. Ne lâchez pas parce qu'en vrai, lâcher, c'est juste une perte de temps. Moi, je suis juste un bral.
C'est mon cerveau qui est comme ça, c'est un mécanisme. Il faut que j'arrive à le débloquer pour réavancer. Mais pour les frérots qui sont dans la même situation que moi, lâchez pas, persévérer. Et vous allez voir qu'en fait, ça finira par payer. Inch'Allah ya Rabbi. Donc voilà, mes frères. Par la force du travail, ça va payer. Continuez. En tout cas, voilà. J'ai voulu faire une vidéo à chaud en étant dedans, tu vois, dans la tourmente, dans cette tornade. À un moment, j'arriverai peut-être à sortir de cette tornade, de ce passage. Et j'en referai une autre vidéo. Je ferai une vidéo, on va dire, une vidéo avec du recul. Parce que là, j'ai pas le recul, comme je vous ai dit, je suis dedans. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que, en tout cas, tous ceux qui regardent la vidéo, vous allez bien. Comme je l'ai dit, que votre famille se porte bien. Que tout, en tout cas, ce qui est vos projets, tout ça, se passe bien. Moi, je vous le souhaite. Voilà, je souhaite à tout le monde la réussite, mes frères. Voilà, je parle sérieusement, je parle avec le cœur. Je souhaite à tous la réussite. Tu vois, chacun. De toute façon, la réussite, quand je dis la réussite, c'est pas d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Il y a des gens pour la réussite, pour eux, ça va être les études. Il y en a pour eux, la réussite, ça va être de trouver le meilleur boulot. Il y en a pour eux, la réussite, ça va être d'avoir la femme de leur vie. Il y en a pour eux, la réussite, ça va être d'avoir des gosses. Il y en a pour eux, la réussite, ça va être l'argent. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tous la réussite, peu importe dans quel type de réussite vous voulez. En tout cas, je vous la souhaite. Et voilà, les frérots. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à ceux qui l'auront regardé en entier. Prenez soin de vous et de votre famille. Et nous, on se dit à bientôt, les frérots, pour de prochaines vidéos, la famille. Ciao, ciao.